Bonjour, on va vous présenter ici une méthode de multiplication et de culture de la patate douce. C'est une variété violette à chair blanche. L'intérêt de cette variété, c'est qu'elle a, au niveau gustatif et culinaire, elle a des qualités exceptionnelles. Après, elle a des défauts, donc il faut savoir qu'elle est très sensible aux ravageurs. Donc c'est une variété qu'il faudra récolter rapidement. Moi je cultive en méthode sans produits chimiques, donc ce qui fait que c'est encore plus compliqué bien entendu. Vous agrippez l'extrémité de la branche, vous la sectionnez et en général ce qu'on fait, on enlève une feuille ou deux, voilà, de manière à garder quand même un minimum de feuillage qui assurera la photosynthèse pour le racinage futur, sachant que les racines on les a déjà là quand même. Que si on est en période de pluie, les feuilles, c'est pas un souci parce que la plante ne souffre pas de déshydratation. Si on est en période de sèche, bien entendu, il faut éviter d'avoir trop de feuilles. Donc on va se munir, vous voyez, sur une branche comme celle-là. Voilà, c'est une branche. Donc là, c'est très simple puisque là, on va tirer le maximum de rejets. Donc on en a 2, 3, 4, 5. Là, je recoupe un petit peu parce que là, comme on déchire à la main, je recoupe au sécateur. Ouais. Donc là, ça a été en l'occurrence fait avec une mini-pelle. J'égalise légèrement avec un croc, de manière que ce soit quand même à peu près plat par-dessus. Et là, on va positionner le fertilisant avant de planter les boutures. Ouais. Le fertilisant, je le mets en surface, saupoudré. Alors le fertilisant, là ici, c'est du déchet d'abattoir cuit. Donc c'est un fertilisant qu'on peut utiliser en agriculture biologique et qui dose 4, 6, 10. Voilà, c'est un équilibre azote, phosphore et potassium, donc ça va. C'est une matière qui est assimilable par la plante mais qui met assez longtemps, donc ce qui couvrira la culture de la patate douce sur 3 mois. Ouais. On positionne du broyat de bois ou du BRF, mais là ici c'est de l'écorce d'angélique que j'ai broyée au broyeur. Voilà, alors ça a plusieurs effets, c'est-à-dire que l'avantage c'est que ça va protéger le sol des intempéries, donc du soleil, des pluies qui risquent de raviner le dessus du billon. Ça va mettre la plante en bonne condition, l'humidité elle sera suffisante, c'est très aéré et surtout ça va éviter les graines d'herbe de sortir. Ouais. On a les boutures qu'on a fait tout à l'heure. Et là c'est très simple puisque la terre elle est foisonnée, elle est molle. Donc, on va simplement poser la bouture et je l'enfonce avec la main, à peu près une dizaine de centimètres. Voilà. Et ça on va le faire tous les 70 cm environ. Il ne faut pas trop serrer parce qu'après sinon on a une baisse de rendement. Voilà. Ici c'est une autre parcelle. Dans le cas de figure en saison des pluies où on n'a pas eu le temps de mettre le broyat de bois, là ce sont des patates douces qui ont un mois à peu près. Donc ce qui fait que là on voit bien qu'il y a des herbes et en agriculture sans pesticides on ne peut pas faire de désherbage bien entendu. Donc moi j'ai trouvé une solution, une parade. Donc puisque le binage à la main je ne suis pas trop fan, c'est pas mon truc, c'est pénible. Donc là j'ai en ma possession une bineuse électrique qui permettra d'éliminer les quelques herbes qui risquent de concurrencer la culture jusqu'à la récolte. Voilà, je fais une petite démo. Juste, voilà, ça met la culture au propre. Ouais. Si on est sur une parcelle, une autre parcelle, où on est 4-5 semaines avant la récolte, c'est une variété orange à chair orange. Alors une petite végétation, c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de feuilles. Par contre, l'avantage c'est qu'elle est très résistante aux agressions du sol, aux ravageurs du sol, les charançons et les pourritures. Et là, si vous avez un doute pour savoir à quel stade vous allez pouvoir attaquer à arracher, et bien là vous faites comme ça, c'est-à-dire on se rapproche de votre bouture d'origine et vous grattez un petit peu le sol et on voit bien ici là les deux patates douces qui sont en attente, qui seront, je pense, d'ici 4-5 semaines beaucoup plus grosses bien entendu, et on pourra espérer environ 300 grammes de pièce. Ouais.
Bon, et voilà, on est arrivé à la récolte, ce que tout agriculteur attend bien entendu. Évidemment que les récoltes sont prématurées du fait que ça évite les patates d'être contaminées, hein. Voilà. Puisqu'on est en agriculture sans produits chimiques. Voilà, les récoltes sont rapides. Là, on voit bien que la plante, la réserve n'a pas été contaminée par les charançons ni des problèmes de pourriture. Là, on est sur de la variété rose à chair blanche. Grosse végétation, sensibilité supérieure aux ravageurs. Alors ça, c'est évidemment, il faut en tenir compte, surtout si on est en culture biologique. Il faudra récolter très tôt. Et donc c'est une variété qui est difficile parce qu'il faut être certain qu'on n'a pas de contamination dans le sol. Quand on a un sol qui est à risque d'être infecté par des charançons, ben, il vaut mieux partir sur une variété orange qui est une valeur plus sûre.